Oussama Hamar lance sa collection de NFT Piano King. On vous dit en direct ce qu'on pense de cette collection. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Bien, avant de commencer la vidéo, petit pouce vers le haut, on s'abonne, on s'inscrit à la newsletter. C'est important, ça nous permet de continuer à sortir des vidéos tous les jours pour vous régaler. Deuxième chose extrêmement importante, particulièrement sur cette vidéo, ceci n'est pas un conseil financier, on donne juste notre avis, faites vos propres recherches. Alors, donc aussi aujourd'hui, on va parler de Piano King. Piano King, c'est mis en avant, en tout cas, ou cofondé par Oussama Hamar et Sofiane Pamar. Oussama Hamar, il est clairement connu comme étant le fondateur de The Family. The Family qui va aider les startups dans leur développement, Les accompagner plutôt. qui va les accompagner dans leur développement, donc voilà, dans tout l'écosystème. Et il est extrêmement connu, notamment sur ses vidéos YouTube et en live dans les conférences qu'il fait à The Family, notamment des conférences marketing pour aider à développer les startups. À The Family et ailleurs, globalement. Ouais, voilà, enfin, en fait, il est parti au-delà de ça et du coup, il s'est fait connaître là-dedans. Et donc ici, il va mettre en avant, mais c'est clairement pas lui la personne principale, mais il va mettre en avant la collection NFT de Sofiane Pamar. Sofiane Pamar qui est un artiste et notamment un pianiste, qui est pianiste depuis plusieurs années d'expérience, en tout cas, c'est net. Voilà, donc on va vous présenter donc, rapidement, je vais survoler rapidement le site Piano King, comme ça on va voir un petit peu comment ça se passe. Et puis on va pouvoir donner notre avis, voir, comparer par rapport aux autres collections et ainsi de suite. Bien, alors Piano King, c'est une collection de 10 000 NFT. 10 000 NFT qui vont être distribués de manière séquencée, donc il y a 3 lancements. Une première prévente de 1000 NFT, une deuxième prévente de 7000 NFT, enfin une deuxième vente, pour le coup pas prévente, de 7000 NFT, et une troisième qui sera un peu plus tard de 2000 NFT, qui sera beaucoup plus étalée dans le temps. Comment ça se passe? Donc ça, c'est Sofiane Pamar, on présente qui c'est. Vous aurez dans ces 10 000 NFT, du coup, puisque c'est 1000 plus 7000 plus 2000, 3 niveaux de rareté, légendaire, héroïque et normal, régulier. Les NFT légendaires et héroïques ont des caractéristiques spécifiques en plus. Le NFT légendaire va permettre de pouvoir, donc principalement, c'est la raison principale, de participer à une soirée tous les ans, le 6 janvier. Donc ça, c'est la principale caractéristique. Après, il y a quelques spécificités, notamment si vous chopez l'ange ou le démon ou ainsi de suite. Vous avez quelques spécificités, mais dans l'ensemble, l'idée principale, c'est de pouvoir participer à cette soirée. Et en plus de ça, vous allez pouvoir récupérer à chaque fois qu'il y a une sortie d'un item, donc que ce soit un livre, un suite, un CD, n'importe quoi que Sofiane Pamar fait, vous allez pouvoir recevoir un exemplaire dédicacé. Donc ça, c'est pour les légendaires. Ensuite, pour les héroïques, vous allez pouvoir avoir cette fois-ci, donc c'est pareil, des exemplaires donc des œuvres que Sofiane Pamar va faire, donc ça va être un CD, un vinyle ou n'importe quoi. Vous allez recevoir également votre copie dédicacée. Pour les autres, pour tous ceux qui sont dans le régulier, vous avez plus simplement accès à un Discord avec l'ensemble des holders de NFT Piano King. Donc on est sur un modèle un peu comme VeeFriends pour ceux qui connaissent, où on a une utilité pour certains NFT, mais à la différence de VeeFriends, c'est que VeeFriends, c'était l'ensemble des détenteurs qui pouvaient accéder à la conférence. Ici, c'est uniquement ceux qui vont avoir un légendaire. Donc ça va être une sous-partie, un sous-ensemble des personnes. Ensuite, ici, bon, on a tout un détail qui est un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui va expliquer quels sont les royalties, et en quoi ils vont être utilisés. Dans l'idée, vous avez 10% de royalties qui vont être donnés dans une partie artistique, dans une partie pour le royaume. On ne sait pas vraiment pourquoi ici d'ailleurs. Et de l'autre côté, ça va être pour des lives, pour des événements particuliers. Donc, dans tous les cas, c'est pour dire que vous avez 10 Ethers, enfin 10% de royalties. Ensuite, rapidement, donc on a une petite roadmap, donc ce que j'ai dit tout à l'heure.
une prévente de 1000 NFT, puis 7000, puis le reste. Et après, ici, vous avez quelques éléments supplémentaires. Bon, on n'est pas besoin d'aller dans le détail plus loin. Voilà, et enfin, on a une description des personnes. Donc, le Piano King. On a ces personnes-là, on ne sait pas vraiment, on n'a pas le détail en particulier de quel est leur rôle. On a juste un pseudo et un alias, mais on n'a pas de. On sait pas ce qu'ils font. Si je descends, c'est pareil, je vais voir les autres personnes, ce sera pareil. Voilà, j'ai Core Painter, on sait pas vraiment, on sait pas ce qu'ils font. Mais voilà, en tout cas, on a les noms. On a des noms qui sont doxed, c'est-à-dire que, ce qu'on dit dans le milieu, c'est-à-dire que on a les noms des personnes. Par contre, on a les noms, mais on n'a pas les LinkedIn, Twitter et tout ça, hein. Il faut aller les chercher si on veut les voir. Voilà, donc ça, c'est pour la présentation globale. En termes de prix, donc c'est pas écrit sur le site, mais j'ai les infos. Donc, première chose, ce qui s'est passé, c'était à peu près il y a une semaine de ça, à peu près, ouais, c'est ça, autour du 15 novembre. Il y a eu une prévente de 1000 NFT à 0,1 Ether. Donc, ça s'est passé, donc vous aviez le Discord ici, Piano King. Vous aviez, bon, en fait, au final, tout s'est passé dans la taverne, puisque, soyons honnêtes, à peu près tout le monde est français dans ce projet. Et vous avez, pour la petite anecdote, vous avez Oussama Hamar qui fait le service après-vente, voilà, Last Wizard qui répond aux questions en permanence et ainsi de suite. Je ne m'attendais pas à le voir ici, mais c'est original en tout cas. La prévente était un peu différente de d'habitude, alors on n'a pas du tout le même style. Vous n'avez pas une prévente, je ne peux pas montrer la collection sur OpenSea parce qu'elle n'existe pas en fait. Ce n'est pas une prévente dans le sens standard du terme. En général, une prévente, j'achète mon NFT avant les autres parce que j'ai fait une action sur le Discord, parce que j'ai invité des gens, parce que j'ai fait quelque chose. Donc moi, j'ai accès à la prévente, mais pas les autres. Je peux minter avant les autres. Et après, enfin minter, ça veut dire acheter, créer. Et après, si j'ai envie de les revendre sur OpenSea, je peux aller les revendre sur OpenSea. Ici, c'est différent. Ici, tout le monde avait accès à la prévente. Du coup, techniquement, elle n'est pas une prévente, puisque si tout le monde y a accès, ce n'est pas une prévente. Déjà, les termes ne sont pas très bons. Et en plus de ça, quand vous achetez sur la prévente, en fait, vous n'achetez pas le NFT, vous achetez simplement le droit de pouvoir vous payer 0,1 Ether, mais vous réservez votre NFT lors de la vraie vente. Et vous ne l'achetez pas, en fait. Vous n'avez pas, en fait. C'est un droit d'achat, en fait. C'est comme. Alors, c'est pas vraiment un droit d'achat parce que vous le payez, les 0,1, mais vous pouvez. En fait, ce qui n'est encore pas très bien fait ici aussi, vous payez 2 fois le gaz. Donc, vous payez 0,1 pour l'acheter, vous payez des frais de gaz. Et après, le jour de la vente, vous allez pouvoir le récupérer en payant à nouveau des frais de gaz, cette fois-ci en mintant. C'est beaucoup plus faible la première fois, mais vous allez quand même payer 2 fois des frais de gaz. C'est un peu comme si vous achetiez, c'était un peu comme à l'époque des Moon Boy, vous achetiez le Moon Pass. Ouais, c'est ce Encore que même j'allais pas dire. le Moon Pass, parce que le Moon Pass, c'était juste un droit pour acheter encore. Mais là, non, là, vous avez acheté directement. Le jour même, ce sera 0 en fait, pour ceux qui ont acheté en pré-vente. La pré-vente, ça ne s'est pas vendu tout de suite. Ça a mis un peu de temps, ça s'est fait en plusieurs jours. Alors, on a pu voir l'évolution ici. Donc, vous en aviez 1000 et vous pouviez voir en fait, voilà, tous les jours, vous voyez, dès que c'est acheté, vous voyez comme ça l'évolution. Donc, c'est intéressant, ça permet de voir un peu comment ça se passe. On voit que quelqu'un en a acheté beaucoup d'un coup. Et donc, on voit que ça s'est étalé sur plusieurs jours. Je crois que ça va être quasiment mis une semaine pour vendre les 1000 premiers. Donc, les 1000 premiers à 0,1 Ether. Et le jour de l'achat, alors, ils avaient dit qu'ils allaient déterminer en fonction de l'offre et de la demande. A priori, je pense que ça ne changera pas. Ce sera 0,25 Ether pour les 7000 restants, les 7000 le jour de la vente. C'est énorme, 0,25, non? Ça me paraît démesuré. Alors, si on compare par rapport aux autres NFT, il y a très peu de NFT qui sont aussi chers. Ça fait vraiment partie des plus chers. En sachant que des NFT qui sont vraiment plus chers, s'ils sont vraiment plus chers, c'est que soit derrière, il y a des artistes qui sont très connus derrière, soit il y a une utilité incroyable, il y a quelque chose. Enfin, en fait, il faut qu'il y ait un truc en plus, ce qui est clairement pas le cas ici. On est sur des NFT qui sont très standards. On est sur des dessins 2D. On n'est pas sur... parce que les NFT, ils sont là. Voilà, ils sont là. On n'est pas sur quelque chose qui est extrêmement travaillé.
Donc clairement, purement mon avis, hein, les 0,25 ne sont pas du tout justifiés. Et, et même en allant plus loin que ça, même les 0,1 déjà, c'est pas justifié. Pour rappel, Bored Ape Yacht Club, qui est quand même les singes de la collection la plus hypée, tout ça, à l'achat, c'était 0,08. Et c'était 0,08 à une époque où l'Ether était une fois et demie plus bas. Donc on n'est pas du tout sur le même montant. Je voulais faire un petit comparatif avec le 29 novembre, va sortir Crypto Bull Society, pour ceux qui veulent des petites infos à l'avance, des alphas, comme on dit dans le milieu. Crypto Bull Society, ça ressemble à ça. Donc on est sur une collection qui est quand même très, très jolie. Et ça va coûter, donc ils ont dit au maximum 0,25, mais entre 0,1 et 0,25. Donc on sera moins élevé que la collection Piano King, pour le coup avec des designs qui n'ont rien à voir. Et en plus, donc ici, l'artiste qui a fait ça, donc cette personne-là, c'est une personne qui est déjà connue dans le milieu et qui a déjà vendu un NFT à 214 000 $ avec Steve Aoki, enfin, à Sotheby's. Donc il est quelqu'un d'extrêmement connu et qui a déjà une renommée. Donc quelqu'un qui a déjà une renommée et qui sort une collection, en plus il y en a 7777, donc il y en a moins que la collection de Piano King, et il vend ça moins cher. Voilà, donc si on compare, on a clairement quelque chose qui est... Mais alors, comment t'expliques que les prix soient si élevés par rapport au reste? la volonté de gagner plus d'argent, principalement. C'est juste que si tu vends plus cher, tu fais plus de fric, c'est juste ça? Tu penses que c'est lié à ça? Ou si c'est juste ton avis? Pour le coup, c'est clairement mon avis, hein, mais c'est logique en fait. Enfin, il n'y a pas de... En fait, alors, moi, par rapport à une collection standard, il y a pas mal de choses qui me dérangent. Là, on est dessus, par exemple. Première chose, et quand il y a des personnes, quand on affiche le nom des personnes, c'est bien. Si on les affiche, c'est bien d'avoir les noms. Ça peut être anonyme, mais parfois on a les noms. On dit ce qu'ils font. Ici, voilà, on sait que c'est fondateur, marketing, développement. Fondateur, marketing, développement. Lui, c'est blockchain expert. Peut-être que cette personne-là est peut-être pas... Bon là, pour le coup, on ne sait pas qui c'est, mais en général, ce qui est bien, c'est d'avoir une personne dont on a le nom, particulièrement le développeur. Le développeur est plus important que les autres. Et du coup, sur lesquels on peut aller voir son Twitter, on peut aller voir ce qu'il a fait avant, et ainsi de suite. Il y en a, on ne connaît pas les noms. Par exemple, je sais qu'il y a un développeur qui s'appelle Weibo. Je ne sais pas à qui c'est, je ne sais pas à quoi il ressemble. Mais je sais que s'il y a Weibo, je sais que Weibo, il a participé à Makeverse, il a participé à My Fucking Pickles, il a participé à Pudgy Penguin. Donc je sais que cette personne-là, c'est un développeur expérimenté. Même si je ne connais pas son nom, je connais son historique. Et ça, c'est important, en fait. Parce que tu vois la différence. Enfin, quand je fais mes propres recherches, ça me permet de voir qui sont ces personnes-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est quand même pas. Du coup, ça te permet d'avoir un avis plus avancé sur qui travaille dans le projet et surtout qui fait la partie développement informatique. C'est quand même la partie la plus fondamentale au milieu du NFT, c'est ça? Ouais, c'est extrêmement compliqué la partie développement. Ça paraît pas, enfin en fait, on peut le faire facilement, mais ça paraît pas, c'est pas facile. Donc du coup, c'est important d'avoir quelqu'un d'expérimenté. Particulièrement dans la roadmap. Alors ici, on a une roadmap qui n'est pas du tout technique, donc c'est moins dérangeant, mais n'empêche que c'est quand même intéressant d'avoir le nom de la personne qui gère ça. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, en termes de roadmap, alors la roadmap voilà, donc là, on va comparer les deux projets, c'est intéressant. La roadmap de Piano King, elle est uniquement centrée sur l'intérêt de Sofiane Pamar. Et uniquement sur son intérêt à lui, ce qui est plutôt étonnant, et ce qui n'est pas du tout le concept d'une collection NFT. Normalement, quand on achète un NFT, l'intérêt, il est pour ceux qui achètent les NFT et pas pour ceux qui les créent. Ici, on va vous dire, voilà, si vous achetez un NFT, vous allez avoir un exemplaire dédicacé ou ce genre de choses. On est sur un NFT, on est quand même là pour faire de l'argent. Hein, enfin, la base, c'est ça. Donc les gens, s'ils achètent, c'est plus pour faire de l'argent qu'autre chose. Ouais, Là, ils sont pas branchés art, machin, tout ça, ça peut être un petit plus, mais globalement, les gens qui vont dans les NFT, c'est pour faire du profit, c'est un outil d'investissement et de c'est ça. spéculation. C'est ça. Et c'est d'ailleurs très chiant pour ça que ça a mis plus d'une semaine à vendre 1000 NFT, alors que 1000, c'est pas non plus beaucoup. Au vu de la notoriété de Oussama Hamar, il y a quand même une semaine. C'est long, une semaine. Des NFT enfin des collections qui sont hypées, je pense que celle-là, on verra bien le 29. Hein. Je pense qu'en 10 minutes, tout est parti. Pas en une semaine.
Déjà, ça montre un peu la différence. Ouais, une semaine, c'est quand même très très long hein, pour qu'une collection NFT se sold Et out, c'est c'est ça? pas une collection, c'est 1000. C'est pas la collection. C'est ça qui est important, c'est que c'était la prévente. Alors ça, c'est pareil, alors ouais, encore, je m'égare un peu, mais la prévente, c'est pareil, c'est pas une prévente. Une prévente, c'est on achète avant les autres, on peut revendre et ainsi de suite. Là, c'est pas une prévente. Si tout le monde peut accéder au site, déjà, c'est pas une prévente. Une prévente, il y a il y a il y a une sélection qui est faite à l'avance, sinon c'est pas le cas et là, c'est pas le cas, donc c'est pas normal et en plus de ça, les personnes vont payer 2 fois le gaz. Elles vont payer une fois du gaz pour acheter le ticket et une deuxième fois quand ils vont minter. Alors la première fois, a priori, la première fois, je l'ai pas acheté, hein, donc je peux pas vous dire. Mais la première fois, ils vont payer pas trop cher puisque c'est pas une transaction, c'est pas un mint. Ça va être autour des 20 donc ça devrait aller. Et par contre, au moment du mint, ça va être beaucoup plus cher. On fait payer 2 fois la personne, c'est quand même pas terrible. Normalement, on est là pour l'intérêt de l'acheteur et encore une fois, c'est pas le projet. Ensuite, si on regarde en termes de roadmap, hem ici, la roadmap, bon après les roadmaps, elles sont assez standards en général, mais elles sont assez claires. Le but étant que, ce soit suffisamment excitant pour qu'on se dise: «Ah ouais, ces NFT, ils vont prendre de la valeur». Ici, comment ils font pour prendre de la valeur? C'est principalement à l'étape 4. Ça va être, pour tous ceux qui ont un taureau, ils vont avoir un ours et donc du coup, ça veut dire qu'ils vont doubler leur NFT, donc doubler la valeur. Donc ça, c'est hyper intéressant pour une personne lambda et en plus de ça, la partie 5, c'est le metaverse. Bon, le metaverse, c'est un mot-clé fourre-tout. Mais ils ont quand même fait une vidéo. Voilà, ils ont quand même fait une vidéo ici pour montrer qu'il y a du développement. Heu, c'est vraiment le cas, quoi. C'est vraiment en 3D. La personne, elle bouge. En fait, pour le Metaverse, c'est ça, en fait, c'est ça qui est important, c'est d'avoir l'avatar qui bouge. Et là, c'est le cas, on voit bien une expression faciale, ça bouge. Donc on démontre qu'on est capable de le faire. Ça, c'est important. Parce que sinon on va acheter uniquement sur la parole de la personne en disant: «Ouais, t'inquiète, je vais y arriver» ou «T'inquiète, on va le faire». Ouais, c'est juste, on va faire le metaverse, point. C'est comme si je te disais, demain je vais faire les Jeux Olympiques, mais bon, t'es pas sûr que je m'entraîne pour ça, quoi. Voilà, c'est ça. De là, voilà, pour faire ça, donc du coup, pour prouver que oui, c'est le cas, on va vraiment faire le metaverse. Voilà, d'ailleurs, c'est ça, «Are you ready to enter the metaverse?» et on met la vidéo pour montrer que, ouais, ben l'avatar 3D, regardez, il est déjà commencé à être fait. Peut-être pas pour les 7777, mais au moins pour celui-là, il est fait. C'est pas c'est concret. Ouais, il y a un avancement, il y a une preuve, en fait. Là, vous aurez accès au, au disque de Sofiane Pamart. Sofiane Pamart, si demain il arrête sa carrière, on ne sait jamais. C'est pas le projet, mais on ne sait jamais. Vous avez rien. Vous avez rien du tout. T'es pas, ouais, t'es pas à l'abri d'un accident ou qu'il arrête, qu'il change de voie ou je ne sais quoi. Même si bien Voilà. sûr on lui souhaite pas, c'est pas le sujet, hein. Après, bon, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas. Après, les royalties, 10%. 10%, c'est beaucoup. Parce que c'est 5 plus 2,5 plus 2,5, donc ça fait 10%, plus les frais d'OpenSea 2,5, ça veut dire 12,5% de royalties. Pour une personne qui veut revendre et faire de l'argent, 12,5% en moins, déjà, ça fait mal. Je ne sais pas à combien ils sont ici, mais 10%, enfin 12,5%, c'est monstrueux, ça arrive jamais. C'est extrêmement rare. La seule collection que j'ai vue à 12,5, c'était Unity, mais bon, on en parlera dans une autre vidéo. Et après, et la dernière chose qui est vraiment dérangeante, je trouve, c'est que, OK, on va faire un modèle à la vie Friends où les personnes peuvent accéder à un événement. Très bien, pourquoi pas, c'est une bonne chose. Mais ça, c'est réservé uniquement à ceux qui possèdent des légendaires et des héroïques. Donc c'est-à-dire à une sous-fraction qui est extrêmement faible. Tous les autres ont droit à rien du tout. Et au final, en tant que donc c'est-à-dire la grande majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont avoir pour 0,25? Ils vont avoir une image, comme ça, et c'est tout. Il y a rien qui est annoncé, il y a pas dans la roadmap, il y a rien qui est annoncé en plus. Vous avez juste accès à un Discord et c'est tout pour 0,25. 0,25 pour un Discord, c'est un peu léger, quoi. C'est même très très léger au final. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. Après, je vois bien, enfin, on voit bien que sur sa stratégie, d'ailleurs, c'est ce qu'il montre parce que quand il fait des concours, c'est, mettez en story, retweetez ça et ainsi de suite. On voit bien qu'il y a une stratégie marketing derrière, mais par contre, ici, c'est clairement là pour récupérer de l'argent d'un coup et
Bah, en fait, bon, ce qui est bien, c'est que c'est C'est plus ou juste moins. notre avis, hein, c'est pas Ouais, ouais. clairement. En vrai, ce que je trouve très bien, c'est que à minima, c'est assumé. C'est pas: «On va faire un truc incroyable», parce qu'il y a eu pour, ceux qui ont connu, Super Yeti, ouais, c'est ça que je cherchais. Heu, Putain, j'ai même pas pensé à ça. Enfin, au moins eux, les Super Yeti, ils avaient annoncé: «Ça va être incroyable, on va faire un truc de ouf, on va faire des Yeti, on va faire le Yetiverse». Heu, on a fait à 0,1. Bah, déjà, bon, à l'époque 0,1, c'était considéré comme cher. Aujourd'hui, où on en est. Et et au final, il s'est rien passé parce qu'en fait, ils avaient pas du tout de développeurs dans le Metaverse et ainsi de suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus, vont chercher, vont bien regarder dans le détail qui sont les développeurs, qui travaillent dans le projet et ainsi de suite. Bah, ça fait un peu penser à ça, bah, là, c'est qu'on est là, on a rien qui est annoncé, c'est pas clair, on a juste des dessins comme ça qui. Donc, tu veux dire, c'est très bien fait d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue rendu, qu'est-ce qu'on a derrière en contrepartie? C'est un peu léger, d'autant plus pour un prix de vente aussi élevé, c'est ça? Bah, c'est léger et c'est super cher. En fait, ça aurait été un prix de vente à 0,04, 0,05, pourquoi pas, ça me dérange pas, c'est normal. 0,1 déjà, ça commence à être très, très cher parce qu'on est au-dessus du prix, enfin, on est au-dessus du prix de la. Alors, je vois ça souvent, on nous dit: «Oui, 0,1, c'est à peu près le prix moyen de l'ensemble des NFT». C'est faux. En général, un NFT, c'est 0,07, 0,08, mais pas plus. Donc c'est déjà 0,1, on est déjà au-dessus et on est au-dessus de beaucoup. Et alors 0,25, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et en plus de ça, dernier problème, je finis avec ça, il y en a que 8 000 qui vont sortir et après il y en a 2 000 qui vont sortir un peu plus tard. Donc ça veut dire que les héroïques et les légendaires vont peut-être être dans les 2 000 qui arrivent après. Donc au final, vous chopez un héroïque ou un légendaire après le 6 janvier, mais vous devez attendre l'année suivante pour pouvoir profiter de l'avantage de votre NFT. Ouais, c'est moyen comme approche, quoi. Parce que c'est ça au final, le gros intérêt, c'est de participer à une soirée. Ce qui déjà me semble léger en Bah, en termes fait, de si on n'est pas. récompense. Ouais, déjà c'est léger. De deux, c'est pas une récompense qui peut t'apporter de l'argent, donc c'est pas une récompense spéculative. De trois, ça demande d'être passionné de piano, ce qui est peut-être pas le cas des gens qui s'engagent dans le projet, qui sont juste intéressés par les NFT en général. Et de quatre, comme tu dis, en fait, même si la récompense la plus incroyable, c'est ça, et qu'au final, tu dois attendre pour y avoir droit, donc c'est encore un point négatif, quoi. Voilà, et alors ça, je trouvais ça incroyable. Si on vend tout, on organise un concert privé au jardin de Versailles. Sur invitation NFT seulement, je ne sais même pas si ça veut dire que c'est pas clair, hein. Ça veut pas Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui ont ce NFT vont pouvoir participer ou même pas, en fait? Sachant que si on vend tout, donc en fait, c'est hypothétique. À 0,25, ça fait environ 1 000 euros. Donc en fait, c'est 1 000 balles l'entrée pour un concert. Bon, voilà, tout le monde n'est pas passionné de piano. Je pense que les gens, ils s'en foutent un peu, quoi. Globalement, ce C'est qu'ils ça. veulent, c'est acheter et flipper et faire de la thune avec, quoi. En fait, on a vraiment un projet qui est très centré sur la personne, sur les créateurs et pas sur les acheteurs. Ce qui est pas du tout le concept d'un projet NFT. Bah, ce qui est pas du tout le concept du marketing en général. Tu t'intéresses toujours à ton audience, quels sont ses besoins avant de dire qu'est-ce que toi tu proposes, quoi. C'est ça. Enfin là, c'est vraiment, c'est genre, voilà, Sofiane Pamart, c'est le king, parce que c'est comme ça qu'il est présenté. Comme LeBron James. Ouais. Et vous, vous êtes là pour lui donner de l'argent et le soutenir. C'est un peu ça, c'est un peu l'impression que ça donne. Ouais, ça fait un peu soutien artiste, collecte, fonds, pas de charity, mais un truc dans ce style, quoi. C'est ça. Ouais, genre mécénat, voilà, mécénat, c'est le mot que je cherchais. Ouais, mais c'est non, ouais, ouais, c'est ça. C'est vous le soutenez. Mais qu'est-ce que vous gagnez vous? Vous le soutenez, c'est tout. Ouais, à part si vous êtes un amoureux de la musique classique, enfin, je sais pas si de la musique classique, mais de la musique au piano, ouais, c'est un peu léger, quoi. C'est clairement léger. En fait, c'est léger, mais c'est surtout vendu à un prix très élevé. Donc voilà. Donc toi, Fabien, sachant que ce n'est pas un conseil financier fait de propre recherche, on donne juste notre avis. Toi, tu n'irais pas Non, moi j'irai pas. Bah, déjà, je suis pas allé sur la prévente parce que je l'ai dépassé, j'y suis pas allé et j'irai encore moins sur la vente. par la suite. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Fabien, pour cet avis sur cette collection Piano King. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent, c'est très important. Et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.